Bonjour, dans cette vidéo, Laurent va vous montrer les manipulations pour mettre en place une communication MMS entre deux PFC. Il est nécessaire d'avoir installé l'add-on Télécontrôle sur le logiciel Codesys 3.5 pour mettre en place ce protocole. Pour plus d'informations concernant l'installation de l'add-on de Télécontrôle, vous pouvez visualiser la vidéo Installation de l'add-on Télécontrôle dans Codesys 3.5. Le standard IEC 61850 est soumis à licence. L'installation d'une licence est nécessaire pour le paramétrage des serveurs et des clients MMS. Pour plus d'informations sur l'installation d'une licence dans un contrôleur Vago, vous pouvez visualiser la vidéo Synchronisation des licences dans un automate Vago. Nous vous conseillons de changer la langue du logiciel Codesys 3.5 en anglais, car la traduction du configurateur IEC 61850 n'est pas finalisée en français. Cette vidéo présente les principes de base du protocole MMS de la norme IEC 61850. Elle permet de le mettre en service simplement. Bonjour. Dans la norme IEC 61850, les points de données sont principalement créés sur le serveur puis transférés vers le client. Il existe deux méthodes pour cela. Soit exporter un fichier SCL avec la structure des données et l'importer dans le client, soit avec certains serveurs, le client peut lire directement la structure des données disponibles. Pour plus d'informations concernant le paramétrage d'un serveur, visualisez la vidéo IEC 61850, communication MMS, description d'un serveur. Pour plus d'informations concernant le paramétrage d'un client, visualisez la vidéo IEC 61850, communication MMS, description d'un client. Créer un projet, cliquez droit sur Device, puis sur Properties. Dans l'onglet Common, changez le nom Device en Serveur. Cliquez droit sur Serveur, puis sur Add Device. Développez l'arborescence Fieldbus, puis Télécontrôle. Sélectionnez Vago Télécontrôle Configurator, cliquez sur le bouton Add Device. Le configurateur est maintenant disponible dans l'arborescence du projet. Double-cliquez sur Vago Télécontrôle Configurateur pour ouvrir le configurateur. Dans le configurateur, cliquez sur l'icône Configuration. Dans la fenêtre Settings, sélectionnez le type de synchronisation dans la liste de choix Synchronization Time, par exemple Primary NTP. Saisir l'adresse IP du serveur NTP dans le champ NTP Parameter, la fréquence d'interrogation du serveur et enfin un temps de timeout. Dans le bandeau du configurateur Télécontrôle, sélectionnez l'onglet IEC 61850 Serveur, puis cliquez sur l'icône IEC 61850 Serveur. Saisir le nom du serveur, ce nom doit être unique sur le réseau, par exemple mon serveur. Saisir ensuite le nom du subnetwork, par exemple mon serveur underscore 212. Il faut ensuite renseigner l'adresse IP du serveur. Ouvrir les paramètres de communication et établir la liaison avec l'automate. Cliquez sur le bouton Search. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe si ces derniers sont demandés. Sélectionnez le bridge à utiliser et valider. Si la recherche ne fonctionne pas, il est possible de saisir les informations manuellement. Laissez le protocole sélectionné sur TCP. Laissez le port utilisé sur 102. Laissez la valeur du keep alive sur 10. Activez un mot de passe, par exemple Vago. Sélectionnez le nombre de clients pouvant se connecter au serveur. Saisir pour chacun des clients une variable programme pour représenter l'état de la communication. Il faut maintenant créer la structure du serveur. Sélectionnez l'onglet IEC 61850 Server Model. Ajoutez un Logical Device à la structure du serveur. Sélectionnez Device 01. La liste des Logical Nodes disponibles s'affiche dans l'onglet IEC 61850 Server Model. Ouvrir le Logical Node GXXX, puis sélectionner et ajouter le Logical Node GGIO. L'instance GGIO1 est ajoutée à la structure du serveur. La sélectionner et saisir un préfixe, par exemple mon serveur. Le préfixe mon serveur est ajouté au Logical Node GGIO1. Sélectionnez mon serveur GGIO1. La liste des data objects disponibles s'affiche dans l'onglet IEC 61850 Server Model. Ajoutez une alarme à la structure du serveur en sélectionnant le data object ALM1. Ajoutez une valeur entière à la structure du serveur en sélectionnant le data object INT-IN1. Ajoutez une commande à la structure du serveur en sélectionnant le data object SPCO1 Single Point Control Status Output. Dans la structure du serveur,
Ouvrir l'arborescence du Data Object ALM1. Sélectionnez l'attribut stval. Créer la variable xMonAlarm. Dans la liste de choix Trigger Option, DCHG est présélectionné. Cela implique que l'alarme est envoyée sur changement d'état de la variable qui lui est liée. Sélectionnez l'attribut Q. Créer la variable WAlarm qualité. Dans la liste de choix Trigger Option, QCHG est présélectionné. Cela implique que l'information de qualité de l'alarme est envoyée sur changement d'état de la valeur de qualité. Sélectionnez l'attribut T et choisir comment l'horodatage s'effectue. Définir les variables pour le Data Object int in1. Le standard IEC 61850 autorise les clients à demander les valeurs des data objects du serveur. Cela se fait par l'intermédiaire des rapports. Dans cette vidéo, deux types de rapports sont créés. Un rapport envoyé immédiatement et un rapport dont les événements sont bufferisés avant l'émission du rapport. Les rapports sont basés sur les données contenues dans des datasets. Un dataset peut être contenu dans plusieurs rapports. Cliquez sur l'icône Dataset dans le bandeau du configurateur Télécontrôle pour ajouter un dataset dans la structure du serveur. Le dataset s'ajoute dans le Logical Node LLN0 dans le répertoire Dataset. Sélectionnez Dataset 01. Dans la fenêtre IEC 61850 Serveur Model, les Logical Nodes pour le dataset s'affichent. Ouvrir le Logical Node Mon serveur GGIO1. Ouvrir l'arborescence ST, ST pour status. Les Logical Nodes ALM1 et INT-IN1 sont présents. Les ajouter avec tous leurs attributs au dataset 01. Cliquez sur l'icône Report Control Block dans le bandeau du configurateur Télécontrôle pour ajouter un rapport dans la structure du serveur. Le rapport est ajouté dans le Logical Node LLN0 dans le répertoire Reports. Pour synchroniser le nombre de clients pouvant se connecter au rapport avec le nombre de clients pouvant se connecter au serveur, sélectionnez Mon serveur dans la structure du serveur, puis sélectionnez Report Block 01. Le nombre de réservations est identique au nombre de clients pouvant se connecter au serveur. Dans la liste de choix Dataset, sélectionnez Dataset 01. Pour envoyer le rapport sur changement de données, par exemple, sélectionnez seulement la coche Data Change dans la zone Trigger Option. Ce rapport envoie les données au client connecté dès qu'une donnée contenue dans le dataset change. Créer un rapport comme précédemment. Le rapport est ajouté dans le Logical Node LLN0 dans le répertoire Reports. Pour synchroniser le nombre de clients pouvant se connecter au rapport avec le nombre de clients pouvant se connecter au serveur, sélectionnez Mon serveur dans la structure du serveur, puis sélectionnez Report Block 02. Le nombre de réservations est identique au nombre de clients pouvant se connecter au serveur. Dans la liste de choix Dataset, sélectionnez Dataset 01. Ce rapport est envoyé seulement si les indicateurs de qualité changent. Sélectionnez seulement la coche Quality Change dans la zone Trigger Option. Saisir une période dans le champ Integrity Period pour envoyer cycliquement le rapport sans tenir compte des changements, par exemple 1000 pour une seconde. Saisir un temps dans le champ Buffer Time pour stocker tous les événements qui sont produits dans cet intervalle de temps et les envoyer simultanément, par exemple 500 pour 500 millisecondes. Sélectionnez Buffered dans le champ Type si ces données doivent être sauvegardées quand le client n'est pas disponible. Dans ce cas, les données seront envoyées au client dès que ce dernier sera de nouveau disponible. Ce ne sont que deux exemples, il est possible de créer une grande variété de rapports. Dans la structure du serveur, sélectionnez le Data Object SPCSO1 dans le Logical Node Mon serveur GGIO1. Ouvrir la structure. Elle est composée de trois types d'attributs. Les ST pour status, les CO pour commande et CF pour configuration. Ouvrir l'attribut CO. D'autres attributs s'affichent. Sélectionnez l'attribut CO boolean ctlval, il s'agit de la commande. Saisir une variable booléenne dans le champ variable datap, par exemple xMaCommande. Sélectionnez dans le champ Trigger Option la valeur DCHG. Il est possible de paramétrer un retour de marche à la commande.
Sélectionner l'attribut stboolean stval, saisir une valeur booléenne dans le champ variable datype, par exemple xmacommande feedback. Sélectionner dans le champ trigger option la valeur dchg. Définir la manière dont la commande est effectuée. Sélectionner l'attribut cf ctlmodels ctlmodel. Choisir Direct with Normal Security dans le champ Initialization Value. La configuration est terminée. Compiler l'application et charger le programme dans le serveur. Cliquez sur l'icône Export dans le bandeau du configurateur pour créer le fichier SCL qui sera utilisé pour configurer le client. Cliquez droit sur le projet, cliquez sur Add Device, choisir le contrôleur dans la liste des PLC et l'ajouter au projet. Cliquez droit sur le device, puis sur Properties. Dans l'onglet Common, changez le nom en client. Cliquez droit sur Client, puis sur Add Device. Développez l'arborescence Fieldbus puis Télécontrôle. Sélectionnez Vago Télécontrôle Configurator. Cliquez sur le bouton Add Device. Le configurateur est maintenant disponible dans l'arborescence du projet. Double-cliquez sur Vago Télécontrôle Configurator pour ouvrir le configurateur. Dans le configurateur, cliquez sur l'icône Configuration. Dans la fenêtre Settings, sélectionnez le type de synchronisation dans la liste de choix Synchronization Time, par exemple Primary NTP. Saisir l'adresse IP du serveur NTP dans le champ NTP Parameter, la fréquence d'interrogation du serveur et enfin le temps de timeout. Dans le bandeau du configurateur, sélectionnez IEC 61850 Client Subs, puis cliquez sur l'icône IEC 61850 Client. Sélectionnez l'onglet IEC 61850 Client Modèle. Il faut lier le client au serveur précédemment créé. Cliquez sur le bouton Import SCL File pour importer dans le client la structure du serveur précédemment créé. Sélectionnez le serveur à lier au client et validez. Le serveur est ajouté dans la fenêtre IEC 61850 Client Modèle. Ajoutez le serveur dans la structure du client. La structure du serveur lié au client est ajoutée. Sélectionnez Mon serveur. Dans les paramètres, choisir dans la liste de choix Event Logging les événements à enregistrer. La valeur par défaut permet d'enregistrer la connexion et la déconnexion. Les informations concernant l'adressage IP et les paramètres de communication sont pré-remplies en fonction des données contenues dans le fichier SCL. Dans le champ Connexion Activation, sélectionnez la valeur Disable pour que la connexion au serveur se fasse en fonction de la valeur d'une variable. Saisir une variable booléenne, par exemple xConnexion. Dans notre exemple, le serveur demande une authentification, donc la coche Authentification doit être sélectionnée. Saisir le mot de passe défini au niveau du serveur. Choisir la valeur invalide dans le champ SetQualityBit on Connection Break pour positionner l'attribut de qualité des objets sur invalide en cas de perte de connexion avec le serveur. Sélectionnez le répertoire dataset dans la structure du client. Dans la fenêtre IEC 61850 Client Modèle, ouvrir le répertoire dataset présent dans le nœud logique LLN0. Ajouter le dataset 01 à la structure du client. Le dataset est maintenant présent dans le répertoire dataset de la structure du client. Les data objects liés au dataset sont ajoutés avec leur chemin d'accès dans le répertoire DataPoint de la structure du client. Sélectionnez chacun des attributs des data objects et créez pour chacun d'eux une variable programme. Sélectionnez le dataset et saisir la valeur T-20 secondes dans le champ Polling Time pour interroger cycliquement le dataset. Créez une variable xLectureDataset01 pour interroger le dataset indépendamment de l'interrogation cyclique. Ouvrir les paramètres de communication et établir la liaison avec l'automate. Sélectionnez l'application client comme application active. Compiler, charger et démarrer le programme dans l'automate. Se mettre en ligne avec les deux équipements. Afficher les listes des variables globales liées au serveur et au client.
Dans la liste du client, passez la variable xConnection à true. La variable xClient1 underscore connected passe à true dans la liste du serveur. Sélectionnez la variable int mon entier et saisir la valeur 50. Après 20 secondes, le client lit la valeur et la variable int mon entier prend la valeur 50. Positionnez la variable int mon entier à la valeur 1000 dans le serveur et positionnez la valeur xLecture dataset 01 à true. La variable wint mon entier dans le client prend la valeur 1000 sans attendre les 20 secondes. Se déconnecter et retourner dans le configurateur télécontrôle du client. Sélectionnez le répertoire Reports dans la structure du client. Dans la fenêtre IEC 61850 client modèle, ouvrir le répertoire Reports présent dans le nœud logique LLN0. Ajoutez les deux rapports présents dans le répertoire LLN0 à la structure du client. Si les datasets sont déjà présents dans la structure du client, un message d'avertissement s'affiche. Validez les messages. Sélectionnez un rapport dans la structure du client. Positionnez le champ Instance sur la valeur Automatic Detection when activated. Ce choix permet au client de se connecter sur la première instance du rapport disponible sur le serveur. Positionnez le champ Activation sur la valeur Manual Activation. Créer la variable programme xValidReport1. Saisir la variable programme xReadFromClient underscore rapport1 dans le champ readTriggerVar pour permettre au client de déclencher lui-même la lecture du rapport. Laissez les paramètres report parameter et trigger option tels qu'ils sont définis dans le fichier SCL. Compiler, charger et démarrer le programme dans le contrôleur. Afficher les listes des variables globales liées au serveur et au client. Dans la liste du client, passez la variable xConnection à true. La variable xClient1 connected passe à true dans la liste du serveur. Dans la liste du serveur, passez la variable xMonAlarm à true. L'état de la variable n'est pas transmise au client car le rapport n'a pas été activé au niveau du client. Passez la variable xMonAlarm à false au niveau du serveur. Passez la variable xValidationReport1 à true au niveau du client. Passez la variable xMonAlarm à true au niveau du serveur. Cette fois-ci, l'état de la variable xMonAlarm est bien transmis au client. Sélectionnez le répertoire contrôle dans la structure du client. Dans la fenêtre IEC 61850 client modèle, sélectionnez et ajoutez à la structure du client le Data Object SPCSO1 présent dans le répertoire Mon serveur ggio1/co. Sélectionnez la commande ajoutée dans le répertoire Contrôle dans la structure du client. Créez la variable xCommand from client dans le champ DataPoint. Choisir Automatic Execution when value change dans le champ Mode pour activer la commande dès que la valeur xCommand from client change. Compiler, charger et démarrer le programme dans le contrôleur. Afficher les listes des variables globales liées au serveur et au client. Dans la liste du client, passez la variable xConnection à true. La variable xClient1 underscore connected passe à true dans la liste du serveur. Dans la liste du client, passez la variable xCommand from client à true. La variable xMaCommand du serveur suit la valeur de xCommand from client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.